La Ville de Montréal accepte d'aller de l'avant avec la demande de pétition pour tenter de limiter la distribution des Publisac sur son territoire. Pas l'interdire, mais de limiter et de façon volontaire la réception de ces Publisac. Nous allons en parler maintenant avec notre invité qui dirige aussi cette pétition, c'est-à-dire Charles Monpetit, le porte-parole du mouvement antipublisac.com. Monsieur Monpetit, bonjour. Bonjour. Ça vous prend 15 000 signatures d'ici le 11 juin. Vous en avez combien maintenant? En 5 heures, on en a ramassé 1500. Fait que je pense qu'on va arriver au quota. Vous devriez arriver à 15 000 signatures. Je répète, vous n'êtes pas contre, c'est-à-dire pour l'interdiction complète des circulaires. Et je le précise quasiment dans chaque entrevue que je fais parce que on a tendance à croire que si on n'est pas pour, on est contre. Et ce que j'ai essayé de trouver, moi, c'est un compromis raisonnable. C'est-à-dire de demander à la Ville, non pas d'interdire, mais de renverser le système actuel. C'est-à-dire que les gens actuellement reçoivent tous un Publisac, sauf s'ils mettent un autocollant rouge sur leur boîte à lettres qui dit « j'en veux pas ». Et ça met la responsabilité du refus sur le dos du consommateur. Et la plupart du monde se déplace pas en plein jour pour aller au bureau d'arrondissement puis réclamer leur autocollant. Ça veut pas dire que tous ceux qui ont pas sur leur boîte à lettres d'autocollant, ils en veulent. Alors moi, je suggère que la Ville demande aux distributeurs, pas juste de Publisac, mais de toutes les circulaires, que ça soit uniquement remis à ceux qui mettent un autocollant vert sur leur boîte à lettres. Voilà, qui donne la permission. Qui s'abonnent. Oui, c'est ça. Toutes les publications au Québec fonctionnent de cette façon-là, présentement. Il n'y a pas un seul journal ou une seule revue qui distribue à tout le monde, sauf à ceux qui en veulent pas. Comment ça se fait qu'on accorde un passe-droit à cette compagnie-ci? J'ai du mal à le comprendre. D'autant plus qu'ils distribuent ça dans des sacs de plastique, puis par année, c'est 182 millions de sacs de plastique qui sont distribués, la plupart du temps, à du monde qui n'en ont pas fait la demande. Ouais. Alors ça, c'est un énorme problème environnemental. Je sais, on vient de comparer avec Boeing. Là, tout le monde se dit, voyons, dans un Publisac, on va pas s'énerver avec ça. Mais ça fait 2,5 fois le tour de la Terre, ces 182 millions de sacs par année. Là. Fait qu'à un moment donné, il faut commencer à prendre ça au sérieux. Ben, surtout dans le cas où les gens n'en veulent pas, ils vont l'envoyer immédiatement au recyclage. Et en général, ils font ça sans séparer le sac du contenu. Ah oui. Et à cause de ça, c'est pas recyclable. Parce que il faut trier séparément le plastique et le papier. Et les centres de tri à Montréal sont déjà débordés comme ça. Fait que c'est pas sur le dos du consommateur qu'on doit mettre la responsabilité du triage. Mais vous savez une chose en bout de ligne, Charles Monpetit, et c'est le Camelot qui livre les Publisac qui aura sans doute le dernier mot. Je m'explique. Même si vous mettez un collant vert, c'est-à-dire, non, vous ne mettez pas d'autocollant. Lui, il peut continuer quand même à vous inonder avec le Publisac chaque semaine. C'est justement parce que les autocollants rouges actuels ne sont pas respectés par les camelots qu'on demande le changement. Et dans ce cas-là, si c'est un autocollant vert qui est utilisé, qui autorise la distribution du Publisac, la compagnie elle-même va beaucoup mieux former ses camelots pour qu'ils amène le Publisac à bon port. Présentement, la compagnie n'a pas intérêt à former ses camelots pour qu'on facilite le refus du Publisac. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui voient leur autocollant rouge ignoré. Alors, quelle sera la suite des choses? Est-ce qu'il faut attendre le 11 juin pour avoir recueilli finalement les 15 000 signatures pour espérer La pétition va s'arrêter un petit peu passé les 15 000. Disons qu'on va se garder une marge de manœuvre pour au cas où il y en aurait qui auraient fait des blagues comme, je sais pas moi, Infoman avait inscrit une plante verte à un moment donné sur dans un parti politique. Alors, on va se garder une petite gêne. On va aller peut-être jusqu'à 17 000, mais dès que ça va être atteint, la Ville de Montréal va être tenue de faire une grande consultation publique pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec le règlement. Merci beaucoup, Charles Monpetit. Charles Monpetit est porte-parole de ce mouvement antipublisac.com. Ah oui, comment peut-on signer la pétition? Sur le site antipublisac.com, sur la page d'accueil ou sur notre page Facebook, qui est Facebook Antipublisac, on donne le lien vers le site de la Ville de Montréal. Alors, il suffit de cliquer sur ce lien-là et on arrive direct sur le site de la pétition. On a juste à remplir notre nom et c'est fini. Merci, Charles Monpetit.